je vais vous donner un petit conseil sur les voix, surtout avec les pros de drill qui ont des 808 puissants. Je tiens à vous rappeler que j'ai des préceptes de mix que je suis en train de vendre de Cubase 5, tout comme Cubase, peu importe la version que vous avez. Pour les gens qui ne savent pas trop mixer, vous pouvez vous en servir pour mixer automatiquement. Donc, bref, vous allez me contacter sur mon WhatsApp. Donc, ici, j'explique. Il y a beaucoup de difficultés. Les gens ont beaucoup de difficultés de mixer la voix sur une prod drill parce que les prods de drill, ce sont des prods que moi j'appelle des prods qui sont vraiment têtus. Parce que les 808 sont forts là, c'est pas facile de faire que la voix puisse sortir malgré que le 808 est en train de, la 808 est en train de frapper. Tel que si j'ai désactivé tout le mix de la voix, on va écouter. Laisse-moi, petit tango à la vacate, hein, fallait-moi katana, c'est pas pédo la quantité, je ramène la qualité, moi nango na matalana, c'est pas. Ici, malgré qu'on écoute la voix, mais la voix n'a pas de caractère, n'a pas les bases, n'a pas les sous-bassements. Donc, si ça part dans d'autres lecteurs, la voix va se noyer. Ça n'aura pas de caractère. Oui, la 808 va vraiment piétiner cette voix-là. Donc, on va commencer à donner du caractère à cette voix, de faire en sorte que peu importe là où on va écouter ça, peu importe la manière que l'instrumental peut damer, la voix puisse être équilibrée. Donc c'était un mix que j'avais déjà fait, je veux juste expliquer la façon que je l'ai faite. Ici, ici on est là dans la piste 2 ici. Laisse-moi, petit tango. Premièrement j'avais pris un Q4, j'ai tué un peu les basses fréquences ici, middle légèrement, j'ai donné la présence légèrement. Tango à la vacate, hein, fallait-moi katana, c'est pas pédo la quantité, je ramène la qualité, moi nango na ma. J'avais remarqué que et en faisant cela, les trebles s'étaient augmentés. Alors j'ai pris Shoot. Shoot là, c'était un plugin de 64 bits, normalement qui ne marche pas dans Cubase 5. Mais moi, je l'ai converti. Voilà pourquoi vous le voyez apparaître ici dans Cubase 5. Donc c'était un plugin qui élimine les sibilances automatiquement. Vous n'aurez qu'à régler ces deux boutons ici. Laisse-moi, petit tango à la vacate, hein, fallait-moi katana. J'ai vu que les trebles là étaient un peu têtus. J'avais aussi utilisé Fab Filter, mais j'avais vu que ça avait exagéré. J'avais juste désactivé ça. J'avais pris des sœurs de chez Wave ici. J'ai pas bédo la quantité. Je ramène la qualité. Moi nango na matalana, c'est bango kuna à la vacate. Ça c'était dans la piste groupe de maintenant dans sa vraie piste ici. J'avais encore pris vécu de chez Wave. J'avais donné un peu de la présence et jeté un peu du volume à la voix. Laisse-moi, petit tango à la vacate. Et puis j'avais pris un compresseur de chez Cela. Hein, fallait-moi katana, j'ai pas bédo la quantité. Pour un peu étouffer les sibilances qui débordent. Et puis j'avais pris W43 stéréo pour les bruits inutiles de les éteindre un peu. Je ramène la qualité, moi nango na matalana, c'est bango kuna à la vacate. Chata un kakuto boka, choco, mengabalari na sapankesi. Vous voyez là, la voix a maintenant du caractère. Inutile même d'ouvrir les trois là. La voix a déjà du caractère avec la prod. Là, vous pouvez aller damer votre prod n'importe où. La voix ne sera pas étouffée car nous voyons beaucoup des chansons. Quand vous mettez cela dans un lecteur, d'autres lecteurs, quand la prod tape, la voix se noie. Donc, pour éviter ces erreurs-là, vous devez blender votre voix. Ici, Amadi, laisse-moi, petit tango à la vacate, hein, fallait-moi katana, j'ai pas